Et dans un sondage Odoxa pour Le Point publié ce soir, François Fillon devance Jean-Luc Mélenchon d'un tout petit point. Bonsoir Raquel Garrido, merci d'être avec nous. Vous êtes la porte-parole de la France Insoumise, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Votre défi dans les jours qui viennent, celui de Mélenchon plus exactement, c'est de dépasser François Fillon ? Oui, notre défi va être jusqu'au bout d'arriver au deuxième tour et de gagner cette élection. Il y a une dynamique qui est là, qui est absolument incontestable. On a multiples indicateurs qui l'en attestent, que ce soit le nombre de personnes qui viennent sur le site jlm2017.fr pour marquer leur appui. On a dépassé les 348 000, là au dernier rafraîchissement ce soir, avec des ascensions fulgurantes réellement sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, pareil. Partout, tous les indicateurs sont ouverts, l'affluence dans les meetings, le nombre de personnes physiques qui sont engagées dans cette campagne est absolument extraordinaire. Et on sent, vous devez le sentir aussi, et vous les journalistes politiques auprès de vous, que nous convainquons des gens de divers horizons. D'abord, nous convainquons des gens qui, a priori, voudraient s'abstenir ou voter blanc. Ça vaut de l'or. C'est le plus important dans notre stratégie. Quand nous mettons en avant le droit de révoquer les élus entre les élections, c'est un grand bouleversement parce que Jean-Luc Mélenchon a l'intelligence de ne pas solliciter encore aveuglément cette confiance que les Français ne sont pas prêts à accorder tranquillement comme ça aux politiques. Il dit, vous aurez le droit de révoquer les élus. J'accepte, moi, Jean-Luc Mélenchon, d'être révocable entre les élections. Et là, il y a quelque chose de puissant qui a lieu. On constate, côté les Républicains et Parti Socialiste, qu'un monde s'écroule, c'est celui de la Ve République. Donc il faut commencer d'ores et déjà à édifier cette Sixième République. Moi maintenant, si j'étais journaliste politique, je prendrais très au sérieux le programme de Jean-Luc Mélenchon. Je commencerais à regarder comment ça va se passer concrètement cette Assemblée constituante. Quand est-ce qu'elle va s'organiser? Comment vont être désignés ses membres? Par exemple, nous avons indiqué que les personnes qui sont actuellement ou qui ont été élues sous la Ve République ne pourront pas être membres de l'Assemblée constituante. Il y aura aussi une certaine proportion tirée au sort. Quels sont ces nouveaux droits que nous voulons mettre dans cette Sixième République? Des droits écologiques, de protection de l'écosystème, mais aussi des droits pour les travailleurs, comme le droit de préemption sur leur outil de travail sous la forme de coopérative, ou le droit à l'avortement, le droit à mourir dans la dignité, la neutralité du net. Enfin, chaque personne peut entrer dans cette dynamique très fraternelle pour édifier ce monde qui vient. Mélenchon, qui progresse inexorablement dans les études d'opinion depuis environ 10 jours, c'est grâce à qui? À Hamon notamment, qui recule nettement à 8% dans le sondage en question, alors que Mélenchon, lui, est à 17%. Non, parce que ça ne suffit pas de convaincre les personnes qui se disent socialistes. Elles existent dans la société française, elles sont là. C'est vrai qu'on nous sentons qu'il y en a beaucoup qui les rejoignent, dans le fond ce mouvement pour la Sixième République, mais c'est pas ça qui fait le potentiel majoritaire de Jean-Luc Mélenchon. Le potentiel de majorité, il réside dans cette France des dégoûtés par la politique, qui aujourd'hui se prennent en main et décident d'entrer dans une dynamique positive. Et je vous le dis, il y a aussi des gens de droite qui viennent parmi nous, parce que Jean-Luc Mélenchon, il a cette stature, voilà, ce respect de l'État, de la République qu'il incarne, ce côté cyranesque, dans le fond, que les Français aiment bien aussi, la culture, la philosophie, la sagesse. Son âge, qu'on a longtemps pointé comme étant un défaut, aujourd'hui s'avère être un vrai atout, parce que sa carrière est derrière lui, il n'est pas carriériste, et il inspire beaucoup de confiance. D'ailleurs, au-delà des chiffres de cette étude de ce soir d'Odoxa, j'attire votre attention sur une étude de Véronique Reissoult, qui apparaît au même moment, qui est qualitative, celle-ci. Et le mot Jean-Luc Mélenchon, France Insoumise, inspire aujourd'hui la joie, elle inspire la confiance, elle inspire l'espoir. Ça vaut de l'or, parce que dans le fond, notre société politique est déprimée, elle est dégoûtée, elle est de faible intensité. Et nous devons absolument tous venir dans la participation citoyenne pour noyer l'extrême droite et pour noyer aussi les malhonnêtes. On observe que François Fillon s'en prend davantage à Macron qu'à son adversaire le plus redoutable aux yeux des sondages, à savoir Jean-Luc Mélenchon. Dans l'autre sens, doit-on s'attendre à des attaques plus ciblées de Mélenchon contre Fillon, notamment lors du débat de mardi soir prochain sur BFM TV? Lors du premier débat, Mélenchon, on s'en souvient, il avait raillé la pudeur de gazelle du débat sur les affaires, Fillon et Le Pen. Je crois que Jean-Luc Mélenchon a déjà marqué le point sur la question de l'éthique en politique. Il est le seul à avoir anticipé que cette élection parlerait de cela, du contrôle citoyen. Et dans le fond, il apporte une réponse positive, une solution. C'est pas le tout de décrier les autres et de dire à quel point ils sont malhonnêtes, parce que les gens le savent et ça les angoisse. Donc,
en mettant des mesures positives comme le droit de révoquer les élus entre les élections, là nous apportons des solutions, des garanties démocratiques solides. C'est ça la force de Jean-Luc Mélenchon. Il n'a pas besoin dans le fond d'attaquer les autres. Il lui suffit d'incarner cet avenir en commun. C'est le nom de notre programme. Aussi, il a une force, c'est qu'il parle du quotidien des gens, il parle des travailleurs, il parle du travail. Il est seul, finalement, le seul à admettre que quand on marche dans la rue, quand on chemine, il y a des choses autour de nous qui sont fabriquées par des êtres humains. Et dans le fond, ces travailleurs, on n'en parle jamais. Or, nous en aurons besoin pour tout ce qu'il y a à faire dans ce pays. L'économie de la mer, la relocalisation de l'agriculture, la transition énergétique. Merci beaucoup. Tout autant de choses sur lesquelles nous avons besoin d'une population éduquée et au travail. Merci Raquel Garrido.